situations et d'événements. Étant donné, si vous voulez, on n'est pas simplement des historiens ici, puisque un historien qui étudie l'histoire d'un peuple qui n'a rien avec lui, qui n'a rien avec sa famille, bon, bah, il peut effectivement s'amuser à voir les choses objectivement, mais là il s'agit d'une histoire qui va retentir directement sur la personne qui écrit cette histoire, sur les gens qui sont liés à la personne qui pense cette histoire, et donc à partir du moment où on est dans cette situation d'une histoire qu'on va devoir ensuite ingurgiter, c'est comme si vous faisiez la cuisine, si vous mangez et que vous alliez ensuite la manger, si vous ne la mangez pas, bon, à la limite c'est pas très grave, si vous dites que après vous faites cette cuisine et après vous la consommez, bon, vous ne pouvez quand même pas faire n'importe quoi. Donc il faut quand même vous demander à un moment donné si ce que vous avez préparé, ça va vous réussir, si vous allez pouvoir le digérer, et si vous allez pouvoir manger. Bon. Et donc là, moi qui suis historien de formation, bon, si vous voulez, je fais la part des choses. Je distingue le travail de l'historien qui essaie de rassembler un certain nombre de faits, qu'il va interpréter d'une manière ou d'une autre, et celui du groupe, parce que je me situe aussi en tant qu'ethnologue, du groupe de personnes qui a une représentation de son histoire avec laquelle il va devoir vivre, qui va aussi correspondre à un certain futur, une certaine représentation de l'avenir. Donc je pense que, si vous voulez, il faut avoir une certaine liberté aussi par rapport à son histoire. Il faut avoir une liberté par rapport aux faits. C'est un mot souvent qu'on entend. Les faits sont là, les faits sont... Bon, il y a des faits. Alors ça, c'est un mot qui me paraît quand même beaucoup empoisonner la discussion entre juifs, les gens qui vous balancent des faits à la figure, en disant voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est, donc, si vous voulez, c'est un mot qui nous paraît important. On a pu étudier que dans le discours des gens des juifs, c'est un mot qui est récurrent, qui revient constamment, des faits ceci, des faits cela, et qui souvent, d'ailleurs, interdit en réalité toute discussion, toute réflexion, parce que le fait, il est là, mais il est là avec son mode d'emploi. Il est là, il y a le fait, mais aussi la lecture du fait, et tout ça c'est mélangé, et ça ne fait qu'un tout, c'est à prendre ou à laisser. Le fait est compact. Bon. Alors, si vous voulez, nous on considère que les faits, si vous voulez, je crois que ce qui est important, d'un point de vue psychiatrique, si vous voulez, ce qui est important, c'est que certaines personnes ont besoin, pour pouvoir fonctionner, d'avoir des certitudes. Il faut qu'ils aient des certitudes, à partir de là, leur angoisse va pouvoir se développer, mais il faut qu'ils aient des choses de sûr. Donc je pense que pour beaucoup de gens, si vous voulez, quand ils parlent de faits, si vous voulez, c'est pour avoir quelque chose de solide sur lequel ils vont pouvoir construire leurs pensées, leurs angoisses, leurs problèmes, etc. Donc, si vous commencez à leur enlever leurs faits, ils sont un petit peu déboussolés, parce que, bon, c'est par exemple, de même que par exemple des gens qui ont des pulsions de meurtre, par exemple, eh bien, à un moment, bon, cette pulsion, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient convaincus que la personne qu'ils ont en face d'eux est quelqu'un qui a fait quelque chose qui mérite la mort. Donc, si vous voulez, il faut pour qu'elle... Oui. Il faut, non, je veux dire par là que pour que la personne puisse passer à l'acte, c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment aller au bout de son processus, il faut qu'elle se dise, voilà, ça y est, il s'est passé cette chose-là, elle est là, maintenant, hop, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir me lancer. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ont besoin de faits pour pouvoir ensuite se laisser complètement à leur délire. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le fait est là, maintenant, hop, bon, par exemple, les gens, je sais pas, qui cherchent, des gens qui aiment bien la bagarre, qui aiment bien taper sur les autres, bon, comme on dit, ils cherchent un prétexte. Alors ce prétexte, ils vont dire, voilà, il s'est passé quelque chose, cette personne a fait telle chose, bon, cette chose va justifier que je vous tape dessus. Bon, c'est un peu ça l'effet, c'est-à-dire que cette idée de rester comme ça en disant, est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'on m'a vraiment attaqué, est-ce que la personne a vraiment voulu m'agresser, est-ce que, bon, vous comprenez, cette façon de rester dans un état d'expectative est souvent difficile à supporter pour beaucoup de gens. Donc c'est une espèce de... Là aussi, si vous voulez, il faut avoir une sorte de... Il faut se dépassionner un petit peu, de façon à ne pas dire, voilà, ça y est. Parce que si vous voulez, par exemple, pour prendre un texte sur l'antisémitisme, une fois qu'on a établi que le texte était antisémite, à ce moment-là, tout le discours sur les antisémites peut
peut sortir, n'est-ce pas? Ça y est, bon, maintenant c'est clair, c'est antisémite, donc maintenant je vais pouvoir déballer tout ce qu'on peut savoir sur les antisémites, comme s'ils sont insupportables, comme ils sont détestables, etc. Donc, je crois qu'on ne peut pas complètement considérer la question juive sans une perspective un petit peu psychiatrique ou thérapeutique. C'est-à-dire que je crois que c'est extrêmement difficile, dans l'état actuel des choses, étant donné tout ce qu'on a chargé, tout ce qu'on a mis dans l'identité juive, et je crois qu'il est très difficile de l'assumer correctement. Je crois d'ailleurs que ça c'est compliqué d'une façon telle, pour nous en tout cas, on s'érige, toutes les notions qui pèsent sur l'identité juive, sur la représentation du juif sont tellement complexes, tellement contradictoires, quand on les confronte au vécu réel, entre le rapport entre l'idéologie, le vécu, etc., c'est une telle complexité que nous pensons, je crois d'ailleurs qu'à cela nous sommes d'accord avec Jacques Assoul, nous pensons que les intellectuels juifs ont un rôle à jouer. Et le rôle des intellectuels juifs, c'est de protéger la communauté juive. Parce que jusqu'à présent, on s'est toujours demandé à quoi servaient les intellectuels, les juifs français, bon, les colloques, etc. On s'est toujours demandé à quoi ils servaient. Nous, aujourd'hui, nous pensons qu'ils ont une fonction bien précise. Et nous réfléchissons beaucoup en termes de fonction. Quelle est la fonction des juifs? Quel est le rôle des juifs? Quel est le rôle des intellectuels juifs? Le rôle des intellectuels juifs, c'est justement d'aller un peu dans les coulisses de la réflexion, dans les coulisses de l'idéologie, et de délester, si vous voulez, le juif de base de tout ce qui pèse sur son identité, d'alléger le poids de toute la représentation qui pèse sur lui, parce que l'intellectuel juif a conscience et sait très bien toute la cuisine intellectuelle, idéologique qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que lui, les faits, ça n'existe pas. Les faits, c'est déjà, ils ont déjà été interprétés. Donc on essaie de convaincre un certain nombre de personnes, d'où la notion de prosélytisme sérigien, ou judéo-laïque, on essaie de convaincre un certain nombre de personnes disons, du caractère relatif, à la fois relatif de toutes les notions qu'on peut dire sur les juifs, c'est-à-dire qu'en sont des notions qui peuvent toujours être réinterprétées, et le fait que, en tout état de cause, un être humain ou un groupe est toujours capable, doit toujours être capable de se forger une représentation de ce qu'il est, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un décalage entre la représentation que nous avons et ce que nous sommes. En fin de compte, nous devons être capables de produire une histoire, un discours qui puisse être accepté par notre identité, par nous-mêmes. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de fait absolu qui ne pourrait pas être intégré dans une réflexion théorique, qui ne pourrait pas être réinterprété resitué par rapport à... Alors par exemple, donc de ce point de vue-là, des questions comme des questions aussi contradictoires. En fin de compte, l'identité juive se trouve en phase de contradiction entre d'un côté le sionisme et de l'autre côté l'antisémitisme, par exemple. Alors, le sionisme étant une sorte de tabou, si vous voulez, auquel il ne faut pas toucher, parce que, pour raison, on peut dire, il y a ce genre ce rapport. Il y a le tabou positif qui sera le sionisme et le tabou négatif qui sera en quelque sorte l'antisémite. Et dans les deux cas, avec des comportements évidemment complètement opposés par rapport à ces deux notions. Et si vous voulez, nous on essaie en quelque sorte de ne pas être trop passionnel au sens négatif par rapport à l'antisémitisme, et inversement de ne pas être trop passionnel au sens positif par rapport au sionisme. Dans les deux cas, on essaie de ne pas rentrer dans une logique soit dithyrambique ou fascinée, soit au contraire une logique de rejet et de réprobation, si vous voulez. Alors, alors, si vous voulez, donc l'apport de notre association qui a été fondée en 1978 dans la mouvance juive laïque, je crois je crois qu'elle a été clairement mise en évidence. C'est pour ceux qui ont lu nos cahiers. Est-ce que d'ailleurs, je serais intéressant de savoir s'il y a des réactions par rapport à certains textes que vous avez pu lire.
Notre rapport, c'est d'être un lieu où on puisse se défaire de tout un ensemble de pesanteurs, d'habitudes de pensée, de clichés, d'évidence. Alors évidemment, bon, si vous voulez, dans l'immédiat, il ne s'agit pas, si vous voulez, de considérer que ce sont des discours qu'il faut tenir n'importe où et n'importe comment. Certains que ce soit des discours qui ne sont... je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ce genre de discussion. C'est leur problème. Je veux dire, et quand je dis supporter, je dirais nerveusement parlant. Ils ne peuvent pas supporter qu'on puisse parler d'un certain sujet, parce que précisément, à la fois, si vous voulez parler de la question juive, c'est toujours quelque chose qui devient très personnel, c'est-à-dire que bon, chacun arrive avec son expérience de la judéité, et à partir de là, son expérience personnelle, à partir de là, il construit tout un discours sur les juifs, sur ce que sont les juifs, etc. C'est qu'en fin de compte, le raisonnement, c'est j'ai tellement vécu ce que j'ai vécu, et que ça a certainement une valeur universelle. En fin de compte, c'est souvent ce genre de réflexion. Quand on a une expérience très forte, on se dit, effectivement, c'était peut-être une expérience pénible. Bon, vous êtes pour la réunion de... Ah bon, bonjour, vous êtes Sebag, c'est ça Madame Sebag?